Hello Phénix Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un plaisir et un honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, très cher ami, nous allons ensemble apprendre à contrer nos pensées négatives. Parce qu'il est vrai que lorsque l'on est dans un travail personnel, on a souvent l'impression d'être envahi de pensées qui nous desservent. Pas que d'ailleurs dans le développement personnel, mais on en a moins conscience, c'est ce que je veux dire en fait, quand on ne travaille pas forcément sur soi. Et du coup, lorsque l'on est dans un travail de résilience, par exemple, moi j'accompagne beaucoup de gens qui ont vécu des viols ou des maltraitances, et c'est vrai que à chaque séance, on se retrouve et ils me disent que toutes les pensées qu'ils ont sur eux ou sur la vie en général, ça les assombrit plus que ça les illumine, et ils ont du mal à s'en débarrasser. C'est la preuve que c'est super long. Ceci dit, avec un travail régulier, avec un travail constant, avec un travail de tous les jours, on finit bien sûr par y arriver. Et à travers cette vidéo, parce qu'évidemment j'ai pas le temps de vous faire une séance là comme ça, à travers cette vidéo j'aimerais te donner une technique très simple qui devrait te permettre de travailler cet aspect-là de ton quotidien. Alors première chose, avant même de s'intéresser aux pensées qui sont négatives, il faut d'abord te rendre compte de ta capacité à avoir le contrôle sur tes pensées. Pour cela, je te propose un exercice très simple qui est le suivant. Prends un objet par exemple dans la pièce et tu te dis je vais me concentrer dessus au niveau des pensées, donc aussi longtemps que possible. Donc si par exemple, je sais pas, je prends un fauteuil, voilà. J'ai un fauteuil devant moi, donc je vais le regarder et je ne vais penser qu'à lui. C'est-à-dire je pense au fauteuil, je pense au fauteuil, je pense au fauteuil, je pense au fauteuil et je vois combien de temps je tiens à ne penser qu'au fauteuil. Donc en général, c'est entre 30, 40, certains pendant 1 minute, mais tu vas vite te rendre compte qu'en fait, très très vite, tes pensées de nouveau, elles dérivent sur des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec le fauteuil. Alors au début, oui, tiens, ce fauteuil me fait penser que, je sais pas, ma grand-mère avait les mêmes, et puis ça me fait penser que ma grand-mère me manque un petit peu, et puis ça me fait penser que, bah tiens, j'irais bien dans la ville où je suis pas allée il y a longtemps, et j'aimerais bien retrouver mes amis d'enfance. Voilà, tu dépars dans des trucs, et puis plus rien à voir avec l'idée de départ qui était celle du fauteuil. Ok ? Donc déjà, premier exercice, ça, je t'invite vraiment à le faire aussi souvent que possible. Dès que tu y penses ou quand tu es en voiture, par exemple, de penser à la voiture devant ou au numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture qui est devant. Tu le répètes aussi longtemps que possible. Ok ? Alors une fois que c'est fait, tu as donc la possibilité de prendre le contrôle et de prendre conscience des pensées qui te traversent. Parce que tu prends l'habitude du coup de les écouter, de les entendre et de les prendre en considération. La prochaine étape consiste donc à repérer les pensées qui te desservent et qui sont considérées comme négatives. Et en fait, c'est très simple, je t'invite simplement à te poser une seule question lorsque tu penses qu'une pensée, tout à fait, peut être négative. Pose-toi la question, est-ce que cette pensée m'est utile maintenant ? Parce qu'il y a des pensées qui peuvent paraître négatives qui, à plus long terme, sont utiles. Par exemple, il faut que je remplisse ma feuille d'impôt. A priori, ça ne fait plaisir à absolument personne et c'est difficilement considéré comme une pensée positive. Cependant, c'est une pensée utile pour le moment où tu devras remplir ta feuille d'impôt. Mais si tu es dans ta voiture, par exemple, ou si tu es avec tes enfants, est-ce que c'est utile maintenant de penser à remplir ta feuille d'impôt ? On est d'accord pour dire que non. Et dans ce moment-là, quand la réponse à cette question c'est non, je t'invite à mettre stop, à volontairement cesser cette pensée. Donc dans ta tête tu cries stop, ça suffit, et à revenir sur une pensée beaucoup plus positive pour toi. Par exemple, à te remettre un bon souvenir, ou à imaginer ton week-end avec tes enfants, ou à imaginer tes prochaines vacances, ou à imaginer le moment de détente que tu vas passer en rentrant chez toi ce soir, ou en imaginant ton projet qui arrive à son terme, ou en imaginant la réussite, de tes enfants, ou la réussite de quelque chose d'important pour toi. Bref, quelque chose de positif à mettre à sa place et que, à nouveau, tu vas pouvoir répéter en boucle et savourer et installer dans ton esprit. Alors évidemment, comme pour l'histoire du fauteuil tout à l'heure, tu vas souvent être amené à dériver complètement de ton délire et il faut donc que tu prennes conscience que tu dérives et à revenir en fait te centrer sur ta pensée de départ. Et cet exercice-là, en fait, c'est la base de la méditation. Si tu arrives à faire ça, tu deviens un méditant
apprenti, je te félicite. En revanche, si la réponse à la question « Cette pensée m'est-elle utile maintenant ?» est « Oui », dans ces cas-là, je t'invite directement à passer à l'action. Si on reprend l'exemple de la feuille d'impôt, si la réponse à cette question c'est oui parce que j'ai la feuille là sous la table, que c'est sur mon bureau, que ça traîne depuis 15 jours et qu'il est vraiment urgent que je le fasse parce que le délai va bientôt expirer, je prends ma feuille d'impôt, je la remplis, je la poste et basta, c'est fini. Parce que le passage à l'action, c'est un super antidote contre le stress, l'insécurité et la peur. Une fois que c'est fait et du coup cette pensée-là fait de la place pour autre chose. Cette pensée-là est bannie de ton esprit et du coup tu peux y mettre autre chose et revenir sur quelque chose de beaucoup plus agréable pour toi. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, c'est tout ce que je te propose aujourd'hui. Comme d'habitude, je t'invite à me mettre en commentaire, donc déjà si tu as essayé, comment tu t'en sors, et puis tes pensées, tes ressentis, tes émotions, tout ce que tu as envie de me dire sur l'exercice et le sujet que j'ai abordé avec toi aujourd'hui. Si tu as d'autres solutions, si tu as d'autres techniques que tu mets en pratique et qui fonctionnent pour toi, je t'invite évidemment à nous les partager, afin que tout le monde puisse en profiter et expérimenter ça, parce qu'évidemment, ça fonctionne pour moi et peut-être que ce sera moins efficace pour d'autres, mais avant de dire que ça ne marche pas, comme d'habitude, je t'invite à essayer. Ne me crois pas, ne dénigre pas, essaye. On en reparle ensuite. Ok ? Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite tout d'abord à la liker, puis à la partager afin qu'un maximum de monde en profite. Enfin, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire via le lien que je mets au-dessus de la vidéo dans les publications Facebook ou via le petit phénix qui se trouve là devant la feuille pour les posts YouTube. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et n'oublie jamais. Jamais, 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 jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Le meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, magnifique journée, pleine de pensées positives, d'optimisme, de joie, de fou rire et je te dis à demain. Salut!